Bonsoir, bonsoir tout le monde, rebonsoir pour certains qui étaient présents déjà dans la petite discussion qu'on a eue juste avant. Ça fait plaisir de vous voir, donc j'espère que tout le monde va bien. Salut les filles, je vous ai pas vu juste avant, donc salut Manu, salut Charlotte. Qui c'est que j'ai pas vu? Il y avait Ronan aussi. Salut Ronan. On va commencer. Bonsoir Sean, Salut tout le monde. je Deux, te trois, deux, trois remercie. visages connus, ça fait plaisir. Je te remercie encore une fois donc d'être avec nous ce soir et de faire ce webinaire à notre compagnie. Voilà, donc ça c'est le Mm, Mentorat Coaching Club. Comme je te disais, on a quelques personnes qui sont encore sur la route parce qu'ils ont joué un déplacement dans le bus ou quoi, mais il y a là quand même la majeure partie des membres de notre mentorat. Donc cette super. semaine, on l'avait baptisé entre nous Upside Strengths. On s'est intéressé au travail de Sean, un super travail qu'il a fait sur sa chaîne YouTube avec une vidéo que j'avais mis en lumière et vous êtes allé voir d'autres vidéos. Donc, c'était bien de votre part d'avoir fait ce travail-là. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. D'après vos retours, ça avait l'air d'avoir plu. Et alors, Sean, tu as été, quand j'ai dit que c'était toi qui était notre invité sur le prochain webinaire, il y a eu une tollée d'applaudissements, presque une hola interactive, je dirais. Donc, tout le monde Merci était beaucoup. content. Voilà. Merci beaucoup. Euh, Sean, on va commencer, je pense, directement, juste une petite présentation Mhm. de ta part et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Voilà, c'est assez succinct parce que tout le monde connaît déjà ton travail ici. Ouais, bah alors merci Fred, encore une fois, merci à tous ceux qui sont là ce soir, ceux et celles qui sont là ce soir. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir passer un petit moment et échanger avec vous. Merci d'être, comme l'a dit Fred, merci d'être allé voir mes vidéos sur YouTube. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a fait vous poser des questions. Je pense que c'était mon intention première avec cette vidéo quand je l'ai faite il y a un an, c'était d'essayer de déjà organiser ce que moi je pensais comprendre ou ce que je pensais avoir compris à ce moment-là et peut-être essayer de voilà c'était pas l'idée, c'était pas nécessairement de lancer un pavé dans la mare, mais c'était vraiment de avoir un point de départ constructif pour des conversations intéressantes. Donc j'espère, j'ai aucun doute qu'on pourra faire ça ce soir. Petite présentation, donc Sean, je fais pas mal de trucs. Je fais du personal training à domicile, à la salle. Je fais de la préparation physique jusqu'à cette année avec le rugby club à Nyon ici, qui est un niveau amateur, honneur Fédéral 3. Fédéral 3 les bons jours, honneur le reste du temps. J'ai aussi un podcast et je fais pas mal de boulot sur YouTube et plus en plus de testing physiologique avec différents athlètes aussi, que ce soit sport co, sport d'endurance, crossfit. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir d'être là ce soir et j'espère pouvoir apporter des réponses à vos questions. Ok, très bien. Merci pour la présentation. Moi, je vais commencer. Une petite question pour ma part. Tu fais beaucoup, beaucoup de travail sur, enfin, en tout cas dans tes vidéos, tu présentes pas mal sur la physiologie. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui t'a toujours plu, une passion, ou est-ce que tu t'es dit un jour, ben, il faut que je me spécialise ou que j'essaye de trouver une niche? Parce que hein, on sait comment c'est des fois quand on veut avoir un peu de visibilité pour essayer d'attirer un peu les clients ou des organisations sportives. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est plutôt une niche que tu as voulu aller dedans vraiment en Mm, profondeur ou quoi? mm. Alors, je pense que j'ai vraiment commencé à creuser le sujet quand j'ai vu, c'était il y a un an et demi maintenant, c'était The Classroom Training Think Tank. Pour ceux qui connaissent, c'est une organisation de coaching dans le CrossFit. Ils bossent avec Noah Olson, Travis Mayer, des gars qui font régulièrement top 10. Et au travers de l'organisation, ils ont une plateforme éducationnelle qui s'appelle The Classroom. Et j'avais passé du temps, je crois que c'était mai 2020, du coup, à consommer tout le contenu qu'ils avaient là-bas dessus, surtout le cours de Evan, que Evan Pycon avait fait sur le NIRS, la technologie du NIRS, justement, et sur le travail énergétique, et chose que je pensais bien comprendre à ce moment-là, et que, voilà, je connaissais bien mes filières, mes temps de travail, temps de repos, les intensités, etc. Et en étant tombé dessus, je me rappelle être tombé sur cette vidéo ou sur une de ces vidéos un an auparavant. Et littéralement dans ma tête, je me suis dit, je suis pas prêt à tout remettre en question. J'ai laissé de côté.
Mais un an plus tard, milieu du confinement, j'avais 2 semaines. Je m'étais bloqué le dos à ce moment-là. Je me rappelle, j'étais couché sur mon canapé au salon et j'ai passé 2 semaines à regarder toutes ces vidéos, à prendre des notes. J'ai des fichiers et des fichiers de notes encore dans lesquels je réfère assez souvent. Et c'était en gros reconstruire ce que je pensais comprendre au niveau du travail de conditionnement. Un livre qui m'avait beaucoup aidé, c'était Ultimate MMA Conditioning de Joel Jameson. Tu peux enlever le MMA, c'est Ultimate Conditioning. Je pense que c'est assez transversal comme ouvrage. Alors voilà, je pense qu'en étant ressorti de tout ça, les méthodes de travail sont toujours les mêmes. On n'a pas besoin de changer la façon dont on fait les choses, mais je pense que la physiologie sous-jacente à ces différentes méthodes, elle n'est pas ce qu'on pensait l'être. En tout cas, il y a eu des informations qui sont sorties dans les dernières années pour nous montrer que on avait peut-être juste avec la façon dont on faisait les choses, mais peut-être faux avec le raisonnement qu'on avait pour justifier les choses qu'on faisait. Passion, alors c'est à partir de ce moment-là que c'est parti en fait, Fred. Je me suis plongé dedans et j'ai trouvé un monde absolument fascinant avec plein de ressources, avec plein de professionnels, de scientifiques et d'autres qui s'y intéressent et qui creusent des choses qui sont encore aujourd'hui découvertes tous les jours avec des nouveaux outils qu'on a à disposition, avec de nouvelles perspectives, de nouvelles théories. Donc non, ça n'a pas été toujours comme ça. C'était vraiment, je pense, à partir de ce moment-là, donc je dirais mai 2020 à peu près. Et honnêtement, je suis toujours pas sorti du trou. Je continue à creuser. Alors j'essaie de sortir la tête de temps en temps pour faire sens un petit peu du monde autour de moi, mais sinon, je dirais que depuis ce moment-là, je suis vraiment à fond dedans. Et je ne sais pas s'il y a un jour, j'essaye d'avoir des jours où j'y pense pas, mais il n'y a pas beaucoup de jours où je pense pas à ces choses-là, à comment ça fonctionne. J'ai toujours le pourquoi dans la tête. Dès que je vois un truc, je me dis, ouais, mais pourquoi? Et je pourrais très bien me contenter, et je devrais certaines fois me contenter de comprendre les effets et ce qu'on doit appliquer à l'entraînement, mais j'ai toujours l'envie d'aller chercher pourquoi ça fait ça, pourquoi est-ce que tel graphique apparaît comme ça, pourquoi est-ce que tel système réagit comme ça à ce moment-là. Donc non, je dirais que la passion m'a pris, le bug m'a pris, comme on dit en anglais, il y a à peu près 1 an et demi, et c'était pas vraiment volontaire. C'est pas comme tu disais, pour une histoire de niche ou autre. Ça l'est devenu, hein, ça l'est clairement devenu avec l'année et demie qui s'est déroulée et tout le travail que j'ai fait dans ce domaine-là. Mais c'était vraiment juste un truc que j'ai trouvé à un moment donné et j'ai accroché et j'ai toujours pas lâché. Donc, ouais, une chouette petite aventure en tout cas. Justement, juste avant, quand on discutait avec quelques membres, on se posait la question de savoir quel est vraiment l'intérêt de connaître, en tout cas d'explorer aussi loin, d'aller chercher aussi loin dans la physiologie. Quel est vraiment l'intérêt après sur le terrain? Est-ce que ça t'a fait, toi, changer totalement ton entraînement, de comprendre un peu plus comment ça se passait, ou en tout cas de te rapprocher peut-être de la vérité? Parce que la vérité, c'est difficile de dire qui l'a. Mais est-ce que ça t'a permis de changer ton entraînement ou est-ce que c'est uniquement des connaissances personnelles qui t'ont permis de te dire, OK, je comprends un peu mieux, mais après, bon, au final, sur le terrain, ça ne change pas grand-chose. Je pense qu'un petit peu des deux. Et ça dépend vraiment du contexte. Il y a des contextes, par exemple, avec quelqu'un avec qui je travaillerai, par exemple, une fois par semaine. Je sais ce qu'on va devoir faire pour continuer à avancer. D'aller creuser dans un profil physiologique, des choses comme ça, c'est pas nécessairement pertinent. Ce serait plus une perte de temps qu'autre chose. À contrario, quand quelqu'un s'entraîne 5, 6, 7, 8, 9 fois par semaine avec des volumes conséquents, par exemple, quelqu'un qui s'entraîne en vélo, j'ai plusieurs clients qui font un peu de coaching avec moi et qui à côté font beaucoup de vélo. Et ben, pour eux, d'avoir des zones d'entraînement qui sont individualisées par rapport à leur profil actuel, c'est important. De peut-être avoir un axe de travail qui serait pertinent pour eux à ce moment-là par rapport à ce qu'on peut découvrir sur un bilan complet, ça peut être intéressant. Encore une fois, pour revenir de l'autre côté, avec l'équipe de rugby avec laquelle j'ai travaillé jusqu'à maintenant, ben, tu vois, par exemple, l'été dernier, j'ai même pas fait de test parce qu'avant ça, j'en avais déjà parlé, je faisais un demi-Cooper parce qu'on a une belle piste et parce que ça prenait pas de temps pour pour faire mes 3 groupes de travail en conditionnement. Et au final, ben là, ça faisait la 3e année que je reprenais une saison avec eux. Les mecs me connaissent, moi je les connais. Et en gros, j'ai dit, ben, il y a 3 groupes, mettez-vous dans le bon groupe. Et ceux qui n'étaient pas dans le bon groupe, ils l'ont vu après deux longueurs de course. Et donc, au final, dans un contexte comme ça, où j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de moyens, j'ai beaucoup de monde, c'est pas pertinent en fait.
Après, je pense, ça m'a pas fait complètement changer comment j'approche l'entraînement, mais ça m'a fait évoluer la manière dont je pense à quelqu'un en termes de conditionnement. Je pense, d'ailleurs, je suis en train de travailler sur le module conditionnement pour le mentorat de Kevin, de K-Swiss, pour ceux qui connaissent. Et donc, j'ai eu l'opportunité hier de me poser et d'essayer d'organiser un petit peu ma pensée sur tout ça. Et je pense que avant, j'avais une vision qui était très centrée sur les filières, entre guillemets, avec voilà, 1, 2, 3, tu as 3 filières, tu as 3 façons de travailler. Et je pense que d'élargir un petit peu, de sortir un petit peu de cette approche, on va dire, réductionniste et de regarder, voilà, système respiratoire, système cardiovasculaire, système musculaire, neuromusculaire aussi. Comment est-ce que, au niveau autonomique, comment est-ce que tu gères les choses au niveau du flux sanguin, toutes ces choses-là, ça m'a, je pense, juste permis d'ajouter des dimensions de réflexion qui sont intéressantes et qui sont pertinentes par rapport à ce dont on parle, le conditionnement. Mais voilà, donc c'est un petit peu des deux, ça dépend du contexte, mais de manière générale, je n'ai pas complètement changé la façon dont je fais les choses. Mais la plus grande différence, c'est que j'ai un regard qui est un petit peu différent maintenant. Et honnêtement, je ne te cache pas, il y a beaucoup de curiosité personnelle aussi. Il y a énormément de choses dans lesquelles je vais creuser qui honnêtement, je dirais, serait une perte de temps pour la plupart des gens dans notre métier. Parce que c'est vrai que, comme tu le dis, de toujours savoir pourquoi, tout l'aspect mécanistique derrière, il n'est pas fondamentalement important pour appliquer les choses de manière correcte, avoir des résultats et faire les choses bien avec tes clients, avec tes athlètes. Donc, il y a quand même une grande part de curiosité individuelle pour moi. Donc, ça me permet de, me régaler de ce côté-là et deux, essayer de transférer un maximum aussi sur ce que je fais dans le coaching. Donc, voilà, un petit peu des deux.